Il y aurait évidemment beaucoup à dire sur la page d'évangile que nous avons entendue sur la manière dont un homme et une femme peuvent se laisser aliéner par les passions qui les habitent au point de commettre l'irréparable. Mais je voudrais revenir sur la première lecture, ce passage de la lettre aux Hébreux au chapitre 13, cette lettre aux Hébreux que nous entendons résonner depuis plusieurs jours et que la liturgie nous permet de lire un petit peu au fur et à mesure. Il y est question de l'hospitalité. Ce thème de l'hospitalité, ou ce devoir même de l'hospitalité, c'est quelque chose qui est très enraciné dans le Nouveau Testament, déjà dans l'Ancien. Pensez à l'hospitalité que Abraham réserve à ses 3 visiteurs qui sont les anges. D'ailleurs, l'Épître aux Hébreux y fera référence lorsqu'elle dira que l'invitera à être attentif parce que c'est, attention, c'est peut-être Dieu qui nous visite lorsque nous accueillons quelqu'un. On verra la visite de l'épisode de Mambré, évidemment. Mais elle est très très présente dans les premières communautés chrétiennes. Toutes les lettres apostoliques, vous prenez la première, la deuxième de Jean, l'épître de Pierre, vous prenez Paul dans l'épître aux Romains, plusieurs endroits ici, l'épître aux Hébreux. Première communauté chrétienne insiste là-dessus. Parce qu'il y a, on pourrait dire peut-être, la matrice, à travers l'hospitalité se dit la matrice de l'agir chrétien. C'est-à-dire ce qui va, en fait, ce qui donne fondamentalement sa forme à tous les actes que le chrétien est invité à poser à la suite de Jésus. À la suite de Jésus. L'hospitalité, Jésus la demande, mais il la pratique aussi. Il la demande. Et Jésus aime bien se faire accueillir dans les évangiles, à commencer à Béthanie, chez Marthe et Marie, Lazare, et puis même chez des pharisiens qui l'invitent. Rappelez-vous Zachée, dépêche-toi, il faut que j'aille demeurer chez toi, à plusieurs endroits. Il la sollicite et il la pratique parce qu'en fait, en accueillant Jésus, c'est Jésus que nous laissons nous accueillir, nous qui sommes des pauvres pécheurs. Et ça, c'est important de bien nous en rendre compte. C'est comme lorsque nous assimilons Jésus dans l'Eucharistie, nous le mangeons, mais en fait, c'est Dieu qui nous assimile à lui. C'est du même ordre. On est dans la logique du lavement des pieds de l'évangile de Jean. N'oubliez pas l'hospitalité. Donc ça veut dire que on est susceptible de l'oublier. Clairement. On est susceptible de l'oublier. Parce que nous sommes tournés vers nous-mêmes à cause des conséquences du péché. C'est un constat, c'est un fait. Et que pour nous décentrer de nous-mêmes et nous centrer sur l'autre, que ce soit avec un petit A ou un grand A, bien, il faut beaucoup de grâce de Dieu. Et puis, il faut transpirer, quoi. C'est clair. Ça ne nous est pas connaturel. Ça se saurait. Ça se saurait. Donc, ça ne nous est pas connaturel. Enfin, dans le sens où, oui, vous voyez, la logique du péché et ses conséquences, c'est une logique qui nous replie sur nous, qui nous cristallise, vous voyez, qui nous sclérose, qui nous durcit. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux donne des exemples, évidemment, de cela.
Mais voyez, il met bien cette logique, il l'illustre. Alors, vous voyez, il fait des rapprochements, mais souvenez-vous de ceux qui sont en prison, souvenez-vous de ceux qui sont maltraités, que le mariage soit honoré de tous, etc. Il met en place différents exemples où on peut se replier sur soi. Et oui, quelqu'un qui est en prison, bon, ben, il est en prison, il paye ce qu'il a fait. Bah oui, bah nous, on n'y est pas, on a bien agi, vous voyez, et on est centré sur soi. Non. L'hospitalité, elle commence dans notre cœur, avant même de se prolonger dans des actes très concrets. Est-ce que nous laissons de la place à l'autre dans notre mémoire, dans notre cœur, dans notre prière? À celui qui est en prison, à celui qui est maltraité, à celui qui souffre. Vous voyez, l'hospitalité, elle se vit déjà dans notre mémoire. Parce que notre mémoire, elle peut être sclérosée sur elle-même et oublier ceux qui précisément ont besoin qu'on prie pour eux, qu'on pense à eux déjà. Ceux qui ont besoin d'une place, de trouver une place dans notre cœur, dans nos pensées. Et ça, c'est important, parce que c'est pas si simple. Vous voyez, Shema, souviens-toi. Le terme est fort ici. N'oubliez pas qu'il parle à des Juifs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Shema Israël, Adonai Eloheinu. Souviens-toi, Israël. Le Seigneur, ton Dieu. Laisser de la place à celui qui souffre, à celui qui a besoin d'amour et de charité dans notre cœur, c'est laisser de la place à Dieu. C'est le double commandement de l'amour que nous vivons. C'est ça que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Fermer notre cœur, notre mémoire, nos pensées à celui qui a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, au-delà même de ce qu'il a pu faire, c'est laisser Dieu être Dieu dans notre cœur. Ça, c'est un point important ici. Et puis, je ne vais pas, il y aurait moyen évidemment d'insister sur d'autres passages, mais voyez, cette hospitalité du cœur, elle ne suffit pas, bien sûr, il faut qu'elle soit en acte. Il faut qu'elle se vive en acte. Et elle doit se vivre en acte et elle doit se manifester comme l'aboutissement de la vie. Méditer sur l'aboutissement de la vie qu'ils ont menée et imiter leur foi. Et là, il parle des anciens qui ont dirigé, des responsables de communauté. Oui, cette hospitalité, elle doit aussi se prolonger dans des actes bien concrets. Rappelez-vous d'ailleurs comment Paul se met un peu en colère dans l'Épître aux Corinthiens, la première, quand il est question de l'Eucharistie. Il parle de l'Eucharistie, il y a ce très beau passage, je vous ai transmis ce que j'ai moi-même reçu. Mais avant, quand même, il se fâche un peu, il dit aux communautés locales, écoutez, c'est bien gentil de célébrer l'Eucharistie, mais enfin, il y a des pauvres là, qu'est-ce que vous en avez fait? Vous savez que l'Eucharistie, elle allait de pair avec l'hospitalité à la table durant le 1er siècle, où les pauvres, les petits avaient place et on donnait aussi à manger bien concrètement. Bien sûr que donner l'Eucharistie à manger est capital, et c'est peut-être le premier des devoirs de charité. Mais attention, nous devons aussi nous interroger par rapport aux pauvres qui concrètement vient mendier son pain. Voyez, attention, une espèce de spiritualisation de la vie chrétienne. Je donne l'essentiel, l'Eucharistie, la prière, et puis concrètement, à quelqu'un qui a faim, la première des choses dont il a besoin, c'est de manger, hein. Concrètement, hein. Et puis après, on va l'amener plus loin, bien sûr. Mais vous voyez, il ne faut pas oublier l'essentiel. Il y a du réalisme dans les premières communautés chrétiennes. Pas se payer de mots, on saupoudre un peu de spirituel, là. Non, non. Non, ça ne suffit pas, ça. Il faut les deux, avec bien sûr une priorité d'amener au Christ. Mais on n'y va pas directement. Voilà, amener au Christ, c'est aussi donner un pauvre à manger, quoi, concrètement. Et ça nous engage, hein. C'est pas simple, enfin, je sais pas vous, mais c'est pas simple. Et voilà pourquoi l'hospitalité va rester comme un leitmotiv, qui va être une espèce de devoir demandé aux communautés chrétiennes, jusqu'à ce que saint Benoît, dans sa règle chez les moines, et il dit
Il recommande l'hospitalité parce qu'il dit, quand quelqu'un vient demander d'être accueilli au monastère, c'est le Christ que vous recevez. Il le dit clairement, c'est le sacrement du frère. Il y a quelque chose de l'ordre du sacrement du frère. Le Christ qui se donne à travers celui qui demande mon hospitalité. Parce que le Christ vient solliciter ma charité. Et voilà pourquoi la tradition de l'accueil dans les monastères et la présence de la sœur hôtelière ou de la sœur cuisinière ou du frère hôtelier ou du frère cuisinier est capitale. C'est pas juste pour bien manger et se faire plaisir, bien sûr. C'est jamais désagréable d'avoir une bonne table, on est bien d'accord, d'être bien accueilli. Mais, mais non, il y a quelque chose de spirituel qui se dit à travers ça. C'est pas un petit ministère. C'est pas un petit ministère. Et Benoît le place, saint Benoît le place, vous voyez, parmi les choses les plus grandes. C'est un ministère d'évangélisation. Alors demandons de cette grâce au Seigneur dans cette Eucharistie, puisqu'on prend une messe votive au Sacré-Cœur, d'élargir nos cœurs aux dimensions du sien. Ce n'est pas une petite demande que nous lui formulons, mais nous avons confiance en lui. Nous connaissons notre besoin de nous laisser convertir, transformer par sa grâce, mais pauvrement, nous venons à lui. C'est lui qui nous accueille dans l'Eucharistie. Et il nous demande de l'accueillir. Vous voyez, cette double hospitalité. Dans l'action de grâce à lui qui nous accueille, qui prend l'initiative de nous appeler. Rendons-lui accueil pour accueil, amour pour amour, en lui ouvrant notre cœur pour le recevoir.